Bienvenue dans notre capsule vidéo aéronautique. Aujourd'hui, nous allons explorer les deux moments les plus dynamiques de tout vol, le décollage et l'atterrissage. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Le décollage est la première étape de tout vol. Il commence par une phase de roulement où l'avion accélère sur la piste jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour générer la portance nécessaire à la sustentation. Lorsque la vitesse de décollage est atteinte, le pilote effectue la rotation, ajustant l'assiette de l'avion pour augmenter l'angle d'attaque. Cela augmente la portance et permet à l'avion de quitter le sol. La vitesse nécessaire au décollage peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le vent, sauf cas exceptionnel, un avion décolle toujours face au vent, l'utilisation des volets pour réduire la vitesse nécessaire, ainsi que l'altitude et la température extérieure. Ceci a été vu dans les capsules précédentes. La distance de décollage correspond au début de la distance de roulement et se termine au moment où l'aéronef dépasse les 15 mètres de hauteur. L'atterrissage est tout aussi critique et nécessite une précision et une préparation méticuleuse de la part du pilote. Lors de l'approche, l'avion descend sur une pente finale stabilisée. Près du sol, le pilote arrondit l'avion, une manœuvre pour réduire la pente de descente en cabrant l'avion et en réduisant la puissance des moteurs, ce qui diminue progressivement la portance. Le pilote relève enfin le nez de son avion afin que le train d'atterrissage principal touche le sol en premier. La phase de décélération qui suit permet de réduire la vitesse sur la piste avant de dégager vers le parking. Comme pour le décollage, l'atterrissage se fait toujours face au vent. La distance d'atterrissage correspond au moment où l'aéronef dépasse les 15 mètres de hauteur en descente et se termine au moment où il arrive en fin de roulage. J'ai terminé cette capsule et ce module sur l'aérodynamique. N'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire. Je vous encourage à explorer les vidéos des autres modules pour enrichir votre formation aéronautique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour ne rater aucune mise à jour, d'activer la cloche de notification. Et puis soyez sympa, mettez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien et ça nous fait monter dans l'algorithme de YouTube.